On parle beaucoup de personal branding et on va en parler avec Sixtine Moulet-Berthaud dans notre rubrique Et pourquoi pas LinkedIn. Désolée. Bienvenue Sixtine. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ravie de vous retrouver. Alors cette semaine, tu vas nous parler de personal branding et de création de contenu. Exactement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu émerger de plus en plus de dirigeants d'entreprises qui ont compris l'importance de développer un bon personal branding sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement aujourd'hui d'agences d'entreprises qui émergent et en vrai de vrai, la vraie différence entre ces services-là, elle est tellement minime que ce qui fait qu'un client va aller chez toi plutôt que chez l'un de tes concurrents, le premier évidemment c'est le fit humain, ça on est tous convaincus de ça, et le deuxième c'est le fait qu'on te voit. Et on a des très bons exemples ici avec Andrea et Jérémy qui sont très présents sur les réseaux sociaux, que je pense est un canal d'acquisition pour vous qui est énorme. Et donc, c'est hyper important aujourd'hui pour les dirigeants d'entreprise qui ont plus, qui n'ont plus besoin de s'occuper de l'opérationnel, qui consacrent ce temps-là à développer leur personal branding ou alors à passer par une agence pour le faire, parce que c'est devenu aujourd'hui une clé primordiale pour, en tout cas, acquérir beaucoup plus de leads et donc de clients. Donc, le personal branding, ça a bien servi votre business, Andrea? Ouais, c'est intéressant qu'on parle de LinkedIn parce que dans les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de plateformes. Mais ce qui est intéressant avec LinkedIn, par contre, c'est que c'est la seule plateforme qui est B2B. Donc, il s'adresse entre entreprises. Et je trouve ça intéressant d'en parler parce que quand on fait du personal branding et qu'on est par exemple une entreprise justement en B2B, donc qui collabore entre entreprises, contrairement à une entreprise en B2C qui vendrait des produits par exemple à des particuliers, LinkedIn c'est le seul. Donc aller mettre ses billes chez LinkedIn quand on fait du B2B, ça me semble être une bonne stratégie. Et Loïc, vous Alors, aussi? Moi, je ne suis pas du tout présent sur LinkedIn, donc je suis un peu le cheveu sur la soupe. Mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Andrea. B2B, LinkedIn, je pense que c'est un bon endroit. Il y a d'autres solutions, mais je pense que c'est la meilleure. Mais sur YouTube, c'est vous qu'on voit. Ouais, c'est ça. Mais moi, du coup, c'est plus du B2C, où ça, je vais toucher vraiment ma communauté. Mais on sont... parle quand même de personal branding. Oui, bien sûr, mais pas sur LinkedIn. Mais C'est vrai vrai que... Moi, je suis pas d'accord, parce que LinkedIn a quand même beaucoup de B2C, c'est juste du B2C beaucoup plus qualifié. C'est juste ça la différence. En fait, c'est du B2B2C, Ouais, cette affaire. Voilà. C'est-à-dire que C'est bien résumé. Oui, je pense qu'il y a plusieurs. Bon, d'abord, c'est le média roi pour toute personne qui bosse et qui a plus de 40 ans. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quand même un biais générationnel là-dedans. C'est un média qui vous permet de cibler les gens, de cibler les secteurs, de cibler les entreprises, de cibler les thèmes. Il a toutes les qualités que n'ont pas les autres. Pour le moment, il résiste. C'est-à-dire que dès que vous avez des tentatives de bashing, dès que vous avez un humour foireux, la communauté se lève et rejette ça. Donc pour le moment, il est assez vertueux. Pour la petite histoire, ça a été lancé en 2001, donc ça fait 22 ans que ça dure, donc il n'y a pas de raison que ça tienne pas. Et vraiment, c'est un réseau qui a des qualités extraordinaires. Et quand vous avez dans le monde, je crois qu'on en est à 780 millions de comptes, il y a autant de comptes sur Twitter que sur LinkedIn, donc parler de B2B, B2C, le reach est monstrueux, quoi. Par contre, le prisme est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus valorisant. Donc c'est vraiment un monde à part. Jérémy, votre approche là-dessus, parce que Sixtine, c'est un grand débat là. Moi, je me suis lancé il y a plus de 10 ans sur LinkedIn et j'ai commencé à créer du contenu il y a 7 ans. Donc, j'ai vu l'évolution de ce canal. Pour moi, ça a été une énorme source d'acquisition en termes de leads. Et ce qui était intéressant pour la petite anecdote, c'est qu'en fait, j'avais ma première vidéo sur LinkedIn, le premier post, c'était pour mettre en avant une startup dans laquelle j'avais investi. C'est une boîte qui s'appelle Casper, qui permet de trouver le mail et le contact de n'importe qui. Et en fait, il lançait sa boîte. J'ai fait une vidéo pour présenter son activité. Et il a eu plus de 300 ou 400 000 vues, 10 000 inscrits le premier jour. Et en fait, ça a lancé son business. Et je me dis, c'est incroyable parce qu'en fait, une simple vidéo sur un canal, il va chercher des clients. Et là, on parle de concret. Et ça dénotait un peu avec ce que je voyais à l'époque d'Instagram, où c'était encore très axé branding, visibilité. Là, on avait concrètement du lead. Et donc, j'ai commencé à créer du contenu pour ma propre entreprise. Et un peu comme Andrea, je suis devenu, entre guillemets, influenceur, mais pas vraiment influenceur pour mettre en avant des marques, pour mettre en avant mon propre business. Et aujourd'hui, LinkedIn, ça représente à peu près 30% de mon chiffre d'affaires. C'est quand même assez énorme. Bah oui. Donc voilà, et donc effectivement, comme dit Sixtine, je suis entrepreneur, mais également créateur de contenu pour ma propre marque. Un peu ma marque personnelle, effectivement, mais également mon entreprise. Je pense que tous les dirigeants d'entreprise le font, en tout cas doivent le faire s'ils ne le font pas. Mais après, il y a quelques petits tips activables aussi que je peux donner comme petit conseil. Oui. C'est aussi le fait de comprendre aussi comment marche LinkedIn. En fait, LinkedIn, ça fonctionne un peu comme un entonnoir quand tu fonctionnes tes posts. Je vais parler un peu chinois, mais c'est le concept du tofu, mofu, bofu. Donc en fait, tofu, c'est top of tunnel, bofu, mofu, middle of tunnel et bofu, bottom of tunnel. Ouais. Et en fait, c'est la règle de plus, donc ça descend vers le bas.
Et en fait, les tofu, c'est les posts qui s'adressent à tout le monde. Typiquement, je dirais, il y a 4 ans, j'ai fait une dépression. Aujourd'hui, je m'en suis sortie de telle et telle manière. Et puis là, j'ai monté telle boîte. Ok. N'importe qui lit ce post pourra être intéressé et aura envie de le liker, de parler, de commenter, parce que ça peut concerner n'importe qui. Les posts après, donc middle of tunnel, Mofu, c'est les posts typiquement où j'écrirai un post en mode voici les 3 conseils que je donne pour prendre la parole en public. Seules les personnes qui sont intéressées pour savoir comment prendre la parole en public vont être intéressées par mon post. Donc c'est déjà un peu plus niche. Et après, tu as les beaux fous. C'est comme si j'annonçais, tiens, aujourd'hui avec le surligneur, on lance telle nouvelle offre. Et donc là, c'est un post qui a pour but de convertir des clients. Donc en fait, dans l'ordre de l'entonnoir, ça fera de moins en moins de statistiques. En revanche, les statistiques que ça fera, les likes et les commentaires, etc., seront des statistiques beaucoup plus pointues. Et donc qui après, moi, me serviront beaucoup plus dans ma stratégie de l'intérêt de quand j'avais posté mon post, quel était J'ai l'objectif. compris. Merci beaucoup, Sixtine. Merci à vous. On a appris plein de choses donc, sur ce personal branding.